Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Rêves Électriques. Alors aujourd'hui, voilà, vous l'avez sans doute déjà sous les yeux, on va parler de Diablo 3, mais pas n'importe quoi dans Diablo 3, puisque si vous ne le savez pas encore, la première extension du jeu, qui s'appelle Reapers of Soul, est désormais disponible. Elle est sortie mardi à minuit, étonnamment les serveurs n'ont pas planté, et je dois vous dire que franchement, cet acte 5, qui donc constitue le gros morceau de cet add-on, est plutôt bien foutu. Donc on va faire un petit tour des nouveautés, des innovations, des petites modifications. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc comme vous le voyez sans doute, j'ai à disposition un mage de niveau 60 que j'ai commencé à EP, puisque la première des nouveautés de la donne, c'est que voilà, vous pouvez monter maintenant jusqu'au level 70, ce qui vous permet au passage de débloquer 2 nouvelles capacités. Et ça on le verra un petit peu plus loin. Donc Première constatation, vous remarquerez que c'est plutôt joli, hein. C'est bien foutu, c'est extrêmement fluide toujours. Alors je tourne sur une configuration PC évidemment qui est assez puissante, suffisamment en tout cas pour pouvoir mettre le jeu à fond de détails et de texture. Et évidemment en 1080p. La vidéo que vous avez sous les yeux tourne en 720 avec une image en 50 Hz, mais c'est principalement parce que voilà, c'est beaucoup plus difficile de faire tourner les deux simultanément sur un ordinateur. Donc, quels sont quel est le postulat de ce jeu? C'est pas compliqué, donc comme vous le savez peut-être, Diablo n'est plus là, et donc ce qui se passe, c'est qu'il subsiste une sorte de pierre dans laquelle on va dire l'essence même du démon est toujours bien vivante. Et vous avez un ange qui survit, qui s'appelle Maltael, et qui dérobe cette pierre et qui commence en fait à la faire muter pour servir ses propres desseins. Et donc visiblement ce à quoi lui veut arriver, c'est grosso modo c'est arriver une sorte de paix, de destruction définitive du mal, mais ce qui coûterait son existence à l'humanité, qui est aussi en fait constitué d'une part d'obscurité. Donc évidemment, vous le Néphilim, vous êtes là pour essayer d'empêcher tout ça, et donc vous reprenez les armes quand on vous appelle, puisque Tyrael évidemment se précipite vers vous et vous demande un petit coup de main. Et donc là voilà, donc vous enchaînez comme toujours les donjons, les labyrinthes, des choses comme ça. Alors un constat immédiat, c'est que même dans le mode campagne, c'est-à-dire l'histoire, vous verrez vite que ce 5e acte est extrêmement labyrinthique justement. Vous avez vraiment l'impression que les maps sont conçues plus encore que les 4 premiers actes, c'est conçu vraiment pour le farming. Alors ça a une bonne raison, hein. C'est-à-dire que quand vous verrez que quand vous aurez fini le 5e acte, vous aurez accès à ce qu'on appelle le mode aventure, qui vous permet de choisir votre niveau sur les 5 actes. Vous allez où vous voulez, vous remplissez des missions et des contrats, ça s'appelle, librement. On le verra un petit peu plus loin. C'est pas idiot comme concept, puisque du coup vous pouvez faire également des actions assez brèves. Donc vous intervenez dans une map, vous allez chercher votre objectif et puis vous disparaissez, et puis voilà. Alors ça fait également progresser assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut savoir des nouveautés? Donc vous allez voir un peu plus loin qu'il y a un nouveau personnage qui est apparu. Je l'ai sélectionné. J'en ai construit, j'en ai créé un pour pouvoir vous le montrer. C'est assez impressionnant au niveau du DPS, mais ça on va y venir. Et puis vous avez surtout en fait dans le jeu une très rapide montée en puissance de vos persos qui sont déjà à haut niveau. Comment ça se passe? Tout simplement, donc vous savez sans doute que l'hôtel des ventes a disparu sur PC, ce qui est quand même, à mon avis, quelque chose de négatif, puisque vous perdez en fait l'intérêt du contact avec les autres joueurs, et donc vous pouvez plus échanger de pièces, vous pouvez plus en acheter, vous ne pouvez plus en vendre. Ça faisait partie du charme du produit, mine de rien, c'est-à-dire que vous étiez davantage motivé à aller farmer dans ce contexte là, quoi.
Bon, maintenant, ça n'empêche pas, hein, je veux dire, vous continuez quand même à essayer de trouver des trucs, puisque la conséquence de cette disparition de l'HB, c'est que vous avez, comme sur console, maintenant des loots qui sont beaucoup plus intéressants. C'est pas compliqué, hein, vous avez quasiment à chaque gros boss 2 ou 3 pièces rares qui sont lootées, et assez régulièrement du légendaire. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'en avais eu en tout et pour tout, je pense, 3 en upant mon perso jusqu'au level 60, et puis en cherchant de nouvelles armures par la suite dans les maps. Là concrètement, j'en ai déjà eu 5 depuis que j'ai attaqué Reapers of Soul. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence de fréquence, quoi. C'est assez étonnant. C'est plutôt amusant d'ailleurs. Tiens, hop, vous voyez, j'en ai ramassé un là, justement. Donc c'est assez fréquent en fait. Donc voilà, là je vous fais un petit topo des différentes vous voyez, des différentes armes. Alors ça fonctionne toujours de la même manière, hein. C'est-à-dire que quand vous visualisez une pièce, vous voyez tout de suite celle qui est équipée, ce qui vous permet très facilement de voir quels sont les specs que vous voulez favoriser, et si la pièce d'armure que vous avez sous les yeux est potentiellement intéressante pour votre stuff. Voilà. Donc vous remarquerez aussi qu'au niveau des capacités en armure, des choses comme ça monte très vite, hein. Moi j'ai été très étonné par ça. Ce qui fait également que bon, un mage, là concrètement, j'ai un peu progressé depuis ces quelques images, mais je suis quasiment à 150 000 points de DPS par contre. Enfin, c'est monstrueux. C'est-à-dire que je pense être en mesure, en associant les attaques, c'est-à-dire j'utilise des pluies de glace et oh, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, toujours est-il des coups d'épée, puis de glace, et puis derrière en plus de ça le rayon givrant, tout compris, je dois être capable d'asséner facilement 1 million de points de dégâts en quelques secondes, quoi. Ça peut aller très vite. Je me suis amusé à refaire Diablo en mode normal, juste pour voir ce que ça donnait. Il m'a pas fallu bien longtemps pour l'achever, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Bah voilà, on arrive un petit peu à la grande nouveauté du titre, qui est donc cette nouvelle classe. Alors c'est un croisé. C'est quand même pas mal aussi ça. Donc qu'est-ce que c'est que le croisé? Le croisé, pour ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est plutôt un personnage de corps à corps qu'il va falloir booster au niveau de la résistance et de la force de frappe. En fait, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est très avantagé, c'est-à-dire que contrairement à un barbare qui a souvent des capacités de frappe, une force de frappe limitée, le croisé fait vraiment très mal, quoi. Et en plus de ça, il est capable sans problème d'aller au corps à corps et d'aller dégommer. Il n'y a aucun souci. Il a également des facultés qui apparaissent très vite, hein. Là, vous voyez, je suis même pas au level 10, je crois encore là. Et dans ses capacités, c'est tout simplement il crée des sortes de zones d'explosion quand il est trop attaqué, bam, et puis donc ça éloigne tous les ennemis. Il a donc évidemment il utilise son bouclier de manière offensive. Il est capable de manier des massues, un petit peu tout en fait, hein. Et alors il a une zone de dégâts aussi qui est assez intéressante. C'est-à-dire que il peut évidemment faire une attaque simple pour viser un ennemi spécifique, mais très rapidement aussi, vous apercevez que c'est un personnage qui est très favorisé en matière de dégâts de zone, avec des attaques transversales comme ça qui sont capables de faire reculer aussi en plus quasiment 20 ennemis simultanément. Ça dépote un peu quand même, il faut le dire. Voilà. Un petit point encore que j'ai pas vu, que j'ai pas mis dans cette vidéo, mais qui est pas inintéressant, c'est que désormais vous pouvez enchanter les armes. Donc vous avez un nouvel atelier qui est apparu dans les villes, qui est tenu par une sorte de sorcière bohémienne. Et donc vous échangez en fait à travers ces trucs là, vous échangez une des capacités spécifiques de votre arme contre une autre. Donc c'est pas mal aussi, puisque parfois vous vous rendez compte que vous avez certaines armes qui seraient vraiment très bien si une des specs était un petit peu légèrement modifiée. Bah désormais c'est
possible. Donc vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser comme ça bêtement d'un stuff légendaire juste parce que voilà, tout n'est pas parfait. Vous avez encore une chance, même si parfois ça marche pas, parce que en fait les modifs de spec sont malheureusement pas de votre ressort, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la spécifique de la spec qui doit disparaître, mais après on vous en propose 3 ou 4 par lesquels vous pouvez la remplacer. Donc si dans le lot vous avez pas ce qui vous intéresse, bon là vous êtes fait comme un rat quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est finalement plutôt bien fait quoi. Voilà. Donc vous voyez là je suis passé dans le mode justement dans le mode aventure, donc je me suis mis en public, ce qui me permet de, comme d'hab, de jouer avec quelques joueurs. Là ce qui est intéressant c'est que pour le coup vous montez très vite en XP. Vous avez vraiment ouais, vous passez quasiment 2 levels à chaque mission pour l'instant. Bon là évidemment comme je suis sur le croisé ça va plus vite. Mais quand même quoi, c'est pas mal. Bon, on va vous retrouver aussi toujours les axes classiques, hein. Là on est sur Belal, qui est le premier grand boss du jeu, il y en aura plein d'autres derrière. Mais vous voyez que à notre petit niveau on le démonte assez facilement et puis le croisé risque pas grand chose quoi. C'est vraiment de la belle machine. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah pas grand chose, si ce n'est que Reapers of Soul, écoutez, honnêtement j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fond. L'acte en lui-même prend un peu moins de 3 heures à être bouclé, ce qui est tout à fait honorable. Vous avez derrière ce mode aventure qui apparaît et qui promet à mon avis des centaines d'heures de jeu, parce que c'est absolument incroyable le contenu qu'il y a dans ce truc. Ah donc ouais, je peux vous conseiller quand même d'y aller et puis d'essayer la chose. Vous en aurez pour votre argent. Donc voilà, je vais vous laisser ici et puis on se retrouve, je pense, d'ici la fin de la semaine pour un tout ce que vous avez toujours voulu savoir qui sera dédié cette fois-ci. Alors accrochez-vous bien à Halloween. Ciao.